Pour tous ceux qui ne savent pas comment créer leur compte Campus France, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer de A à Z comment créer ton compte Campus France et comment remplir ton dossier Campus France. Donc, mon gars, reste à l'affût. Et pour ceux qui viennent de me découvrir, moi c'est Olivier. Je fais pas mal de vidéos concernant Campus France pour vous aider à mener à bien votre projet Campus France de A à Z. Et aussi, je vous invite à me soutenir en laissant un pouce bleu si la vidéo vous plaît, si le contenu de mes vidéos vous plaît. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous parce qu'il y aura d'autres vidéos à l'avenir. Le compte Campus France, c'est très simple. Vous tapez d'abord Pastel études en France et vous cliquez ici. Et lorsque vous cliquez ici, vous venez directement, vous atterrissez sur cette page-là. Et lorsque vous atterrissez sur cette page-là, vous venez sur, vous cliquez sur je m'inscris. Et voilà. Moi, je vais prendre le cas où je suis en Côte d'Ivoire. Et du coup, c'est marqué mon espace Campus France. Donc, vous tapez votre espace Campus France. Moi, pour moi, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, je mets Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ensuite, adresse électronique. Vous mettez votre adresse électronique, identité, nom, famille, prénom, sexe, date de naissance, pays et territoire de naissance où vous êtes né, lieu de naissance, vous mettez aussi pays et territoire de nationalité, vous mettez le pays dont vous avez la nationalité. Ensuite, pièce d'identité, vous mettez votre pièce d'identité. Ici, par exemple, les pièces d'identité qui passent, c'est le passeport, titre de séjour, attestation d'identité, carte d'identité. Donc, dans d'autres pays, ça varie. Il peut y avoir, je sais pas, récépissé ou extrait de naissance ou quelque chose d'autre. Donc, vous mettez la pièce d'identité que vous avez. Voilà. Ensuite, date limite de validité de votre pièce. Si ça se périme en 2028, vous mettez 2028. 4 mois 2028. Ça, c'est un exemple. Ensuite, numéro de votre pièce. Vous regardez sur votre pièce, vous mettez le numéro de votre pièce d'identité. Et pour finir, pays et territoire de délivrance de la pièce. Vous mettez le pays qui vous a donné votre pièce. Si par exemple, tu es sénégalais et du coup, tu as eu ta pièce au Sénégal, tu mets Sénégal parce que c'est le Sénégal qui t'a délivré ta pièce d'identité. Et quand tu finis, tu mets j'accepte. Et voilà, et vous cliquez sur les deux trucs là. Ensuite, vous mettez créer mon compte. Lorsque vous allez mettre créer mon compte, vous allez atterrir sur une autre page qui dit que on vous a envoyé un message sur votre boîte mail. Du coup, vous devez confirmer ce message. Lorsque vous allez confirmer, on va vous rediriger ici pour pouvoir créer votre code pour votre compte Campus France. Ce code-là va vous permettre de vous connecter à n'importe quel moment sur votre espace Campus France pour remplir votre dossier. Ensuite, vous créez votre code et vous aurez besoin aussi de votre adresse email que vous avez mis ici. Donc, l'adresse email que vous mettez ici, franchement, que ce soit une bonne adresse mail parce que ça va vous suivre partout. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez compris. Et une fois que vous finissez de vous inscrire, vous venez, vous revenez sur cette page-là et vous mettez « Je me connecte ». Et quand vous mettez « Je me connecte », vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Ensuite, une fois que vous mettez votre identifiant, votre mot de passe, vous arrivez ici et vous voyez que comme moi j'ai mis Côte d'Ivoire, ça a affiché 80 000 francs CFA. Du coup, vous voyez que ça a augmenté. Donc, Campus France, c'est pas du jeu. Ok, donc une fois que vous arrivez ici, vous voyez que je suis candidat, je suis accepté, ma messagerie, mon compte. Vous cliquez d'abord sur je suis candidat. Mais d'abord, ici, vous avez votre numéro de Campus France. Voilà. Et votre nom aussi sera affiché ici en haut. Et le nom de votre espace sera ici. C'est bon? Ok. Si vous voulez vous déconnecter, c'est ici. Maintenant, vous venez sur je suis candidat pour remplir votre dossier. Donc, c'est ici, je suis candidat. Et vous venez sur je saisis mon dossier. Et vous verrez que
Quand vous remplissez pas tous les dossiers bien conformément comme ce qu'ils ont demandé, c'est marqué incomplet en orange. Et lorsque vous avez tout bien rempli, ça sera marqué complet en vert. Donc c'est bon, c'est parti. Ici, vous cliquez sur j'ai saisi mes informations personnelles. Identifiant et photo. Vous mettez une photo ici, votre photo, et attendez, il y a une condition. On dit vous scannez d'abord. Et la condition, c'est quoi? Votre photo, vous connaissez les photos en petit format, là. Vous faites ça, mais quand vous allez scanner, assurez-vous que la taille de cette photo-là, de ce fichier-là, ne dépasse pas les 50 kilos optiques. C'est la seule condition. Si ça dépasse, partez sur Internet. Il y a des sites gratuits pour réduire la taille d'un fichier. Et vous mettez ça soit en JPG ou en PNG. C'est les deux qui passent, JPG ou PNG. Donc c'est bon. Et lorsque vous finissez, vous mettez ça ici et c'est carré. Ensuite, identité, vous faites pareil. Vous voyez, quand vous avez créé au début, quand vous avez créé votre compte, voilà, vous avez dans la partie identité là, on vous a dit soit passeport, soit carte d'identité, soit attestation ou titre de séjour, n'est-ce pas? Donc, la pièce que vous avez mis là-bas, c'est ce que vous mettez ici. Voilà. Donc, ici, vous remplissez d'abord nom, prénom et vous enregistrez. Et vous, justificatif, là, vous mettez soit votre passeport, votre carte d'identité ou je ne sais quoi. Donc, vous tapez, vous mettez ici, choisir un fichier. C'est bon. Ensuite, coordonnées. Vous mettez vos coordonnées modifiées. Voilà. Code postal. Déjà, adresse. Si par exemple, tu es au Maroc, que tu sais que le lieu où tu es là, il n'y a pas d'adresse, mets le nom de ta ville. C'est bon. Moi, par exemple, je prends mon exemple, je suis en Côte d'Ivoire. Le lieu où j'habite, il n'y a pas d'adresse. Voilà. Donc, je mets le nom de ma ville. Abidjan. C'est bon. Généralement, en Afrique, il n'y a pas les adresses comme ici en Europe. Donc, c'est pour les grandes sociétés, tout ça. Donc, mettez juste le nom de votre ville. C'est bon. Maintenant, code postal. Vous laissez code postal ou soit... ouais, vous laissez code postal. Vous laissez code postal parce que il n'y a pas de code postal. Maintenant, si vous avez un code postal, vous mettez. Moi, je laisse. Maintenant, si ça passe pas, vous mettez X. Voilà. Et passez. Maintenant, pour la province, État, région, j'avais mis Abidjan, donc la province c'est Lagune. Vous faites en fonction de votre cas. Si vous mettez votre ville et vous ici, vous mettez la province de votre ville. Voilà, c'est tout. Hein. Maintenant ici on dit ville, Abidjan. Voilà. Donc si vous voyez que la province n'est pas mentionnée ici, quand vous mettez votre ville, la province n'est pas mentionnée ici, là ils n'ont pas mis autre, donc il y a problème. Mais non, normalement la province doit être mentionnée. Ou soit ce que vous faites, même si vous êtes dans une ville qui n'est pas marquée ici, par exemple, vous mettez une ville connue comme ça, soit votre capitale, comme ça la province va sortir. C'est bon. Ça ne pose aucun problème. C'est juste pour remplir vos coordonnées. C'est bon. Ok. Donc, ici, voilà, c'est marqué ici. On dit si elle n'est pas présente dans la liste, je sélectionne la mention autre et je saisis nom ci-dessous. Le nom de la ville. C'est bon. Donc, si la ville n'est pas mentionnée, vous mettez autre et vous écrivez le nom ici. C'est bon. Ensuite, vous mettez le numéro. Le numéro indicatif, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Et ensuite, vous mettez votre numéro. C'est bon. Ok. Voilà. Ensuite, on passe à statut particulier. On dit merci de préciser si vous êtes dans l'un des cas particuliers suivants. Si vous déclarez être dans l'un des cas suivants, vous devez joindre une pièce justificative. C'est quoi?
soit si tu es boursier, bourse. Pour ceux qui sont boursiers, vous cliquez ici, ou bien un autre cas, vous cliquez ici et ils ont mis bourse. Vous mentionnez c'est quelle bourse, voilà. Ensuite, si c'est un autre cas, vous mettez l'autre cas qui concerne. Ok, c'est bon. Ok, donc on passe à mon curriculum vitae au CV. Vous mettez un CV obligatoire. Bon, c'est pas vraiment obligatoire, mais mettez quand même CV, c'est bon comme ça. Les universités, ils voient qui vous êtes. C'est bon. Ensuite, mon cursus. On dit votre parcours doit comporter au moins 3 activités et toutes vos activités doivent être approuvées par au moins un justificatif. Vous voyez cette partie-là. Cette partie-là, ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Il y a d'autres pays, on dit votre parcours doit être votre parcours doit comporter au moins 4 activités. Donc, vous voyez, ça dépend des pays. Donc, moi, en Côte d'Ivoire, j'ai mis 3 activités. Donc, c'est bon. Du coup, pour cette partie-là, je vais me placer dans le cas d'un élève qui est en terminale. Tu es en terminale, tu as commencé ton année de terminale et tu souhaites venir étudier en L1 en 2025, en septembre 2025. Voilà, je vais me placer d'abord dans ce cas-là pour vous expliquer. Donc, sachez que les 3 activités, ça peut être pour quelqu'un qui va à l'école, qui est en terminale, comme ce que j'ai dit, ou soit quelqu'un qui est en train de faire un stage. Du coup, il justifie par sa convention de stage, ou soit quelqu'un qui travaille. Cette personne justifie ça par son attestation de travail. C'est bon? Du coup, je commence. Ici, vous venez ici, vous cliquez. Il y a une année d'études supérieures, un diplôme d'études supérieures, un bac ou équivalent, une année de lycée, un concours, une autre activité. Une autre activité, c'est pour ceux qui font stage ou bien ceux qui travaillent. Mais moi, comme j'ai dit, je me place d'abord pour quelqu'un qui est en terminale, qui poursuit pour une L1. Donc, je mets une année de lycée. Et cette année de lycée-là, ici on dit, sélectionnez l'année de la date de fin de votre année, de votre activité. Donc, je considère que mon année de seconde, ça, pour la première année que je vais ajouter, c'est la seconde. Donc, je considère que mon année de seconde, je l'ai fait en 2021-2022. Donc, vu que je dois ajouter une seule année, donc je prends l'année de fin qui est 2022. Donc, 2022. C'est bon. Si vous avez fait en 2024, 2023, 2024, vous mettez 2024. Ensuite, Côte d'Ivoire, province, lagune, ville, Abidjan. Voilà, vous remplissez tranquille. Et encore, s'il n'y a pas la ville, vous mettez autre et vous écrivez le nom. C'est bon. Mais concernant, il y a la ville. Ensuite, établissement, là où j'ai fait seconde, je mets, voilà quoi. Je mets un établissement comme ça. S'il n'y en a pas, vous descendez tout en bas là, il y a autre. Et vous venez écrire ça ici. C'est bon. Ensuite, série en seconde, j'ai fait série C. Ensuite, moyenne, vous mettez votre moyenne. Par exemple, je peux mettre 12 de moyenne. Voilà. Commentaire, vous pouvez ajouter comme vous pouvez laisser. Moi, je ne mets pas de commentaire. Du coup, enregistrer. Vous voyez que j'ai enregistré pour une première année. Donc, ça fait ensuite 3 activités. Ça fait déjà une activité. Donc, il me reste 2 activités. Et vous voyez que ici, c'est marqué manque de justificatif. C'est parce que je n'ai pas encore ajouté les justificatifs. C'est bon? Ok. Donc, pour ma seconde, pour ajouter le justificatif, je dois donner quoi? Mes bulletins de seconde. Donc, si en seconde, j'ai fait semestre, 3 trimestres, pardon, je mets mes bulletins de premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. Donc, je viens ici, justificatif, je clique et je choisis un fichier. Du coup, le fichier, il doit être en PDF, JPG ou PNG. Et la taille ne doit pas dépasser 500 kb. Donc,
vous pouvez faire ça. Vous regroupez tous vos bulletins dans un seul PDF. Voilà. Et ça ne doit pas dépasser 500 kilooctets. Ou soit vous mettez un PDF chacun. Mais assurez-vous de la taille. Assurez-vous que ça ne dépasse pas 500 kilooctets. C'est bon. Ensuite, pour la deuxième activité, après seconde, c'est quoi? C'est première. Du coup, je viens ajouter encore. Non, je viens ici d'abord une année de lycée. Ensuite, je viens ajouter. Et du coup, j'ai mis seconde 2022. Donc, première, c'est 2023. Et je fais pareil. Hein. Pareil. Ouais. Et moyenne, je mets par exemple 12 de moyenne. Ici, votre moyenne, là, c'est moyenne générale. C'est-à-dire quand vous avez fini première, la moyenne générale que vous avez eue, là, c'est ça que vous mettez ici. Il y a d'autres qui trafiquent, qui falsifient, mais sachez que tout ça, à l'entretien, l'animateur vérifie tout ça. Donc, arrêtez de tricher, les gars. Ensuite, enregistrer. Et c'est bon. Je mets le justificatif ici. Ça, c'est pour première. Donc, justificatif aussi. Si j'ai fait 2 semestres, je mets mes bulletins de 2 semestres. Si j'ai fait 3 trimestres, je mets mes bulletins de 3 trimestres. C'est bon. Ensuite, après la deuxième activité qui est la première, en 2022, là, c'est seconde. 2023, première. Du coup, je vais sur la troisième activité et la dernière activité qui est terminale. Du coup, la terminale, comment je vais justifier ça? C'est très simple. Je justifie ça par mon attestation de fréquentation et c'est tout. Pour dire que actuellement je suis en terminale et j'ai pas encore les papiers pour pouvoir, j'ai pas encore les bulletins quoi, pour pouvoir prouver et j'ai pas encore mon attestation de bac qui montre que j'ai eu le bac. Donc, je donne mon attestation de fréquentation. Donc, pour cela, je viens encore sur une année de lycée, ajouter, et je viens, vu que j'ai fait premier en 2023, donc terminal c'est quoi? 2024. Et quand je mets 2024, vous allez voir qu'ils vont mettre cette formation est terminée, je peux en fournir les notes et les justificatifs. Vu que moi je peux pas fournir les notes et les justificatifs, donc je suis actuellement cette formation, je compléterai les notes et les justificatifs plus tard. Donc moi je clique ça et ensuite je continue et voilà, niveau bac C, vous mettez votre niveau, hein. Si c'est bac, je sais pas quoi vous mettez, voilà. Moi j'ai mis ça. Ensuite la moyenne on sait pas encore, n'est-ce pas? On sait pas encore. Donc vous pouvez mettre un commentaire pour dire que comme je suis actuellement cette formation, je compléterai les notes et les justificatifs plus tard et vous enregistrez. C'est bon. Et vous mettez le justificatif qui est l'attestation de fréquentation. C'est bon. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, posez vos questions en commentaire, je vais répondre. Maintenant, c'est pareil hein, pour par exemple si tu es en licence 2, tu viens, je supprime ça, attendez, je supprime et je supprime. Par exemple, si tu es en licence 2, que tu postules en licence 2 et que tu postules pour une licence 3, tu viens, là, toi, tu dois prouver juste 3 années antérieures. Donc, tu vas déjà justifier pour la licence 2, licence 1 et la terminale. Donc, on commence déjà par la terminale. Vous mettez, vu que terminale c'est une année de lycée, vous mettez une année de lycée. Vous faites les mêmes tralala là. Vous faites pareil. Vous enregistrez. Et quand vous enregistrez, vous revenez. Donc maintenant, on passe à la licence 1. Pour la licence 1, vu que c'est une année d'études supérieures, donc vous venez sur une année d'études supérieures, vous mettez ajouter et là il y a
différence, vous allez voir. Ta, 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 ta. Niveau des niveaux. Donc ici, vous sélectionnez votre niveau. Donc vous mettez bac plus 1. Bac plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est licence 1. Et vous mettez votre domaine. Voilà. Vous mettez votre domaine. Et ensuite, vous mettez la moyenne de bac plus 1. Ensuite, vous enregistrez. Et quand vous finissez d'enregistrer, vous passez maintenant à la licence 2, qui est la dernière année que vous devez justifier. Donc, vous venez une année d'études supérieures encore, vous ajoutez, vous mettez bac plus 2, qui est la licence 2. Et quand vous allez mettre là, la dernière année là, ici aussi, quand vous allez choisir ici l'année là, ils vont mettre cette formation est terminée, je peux en fournir les notes et les justificatifs. Si oui, vous donnez, mais comme vous êtes en licence 2, vous n'avez pas encore terminé, donc vous mettez je suis actuellement cette formation, je compléterai les notes et les justificatifs plus tard. C'est bon? Et voilà, une fois que vous mettez ça, c'est fini. Vous complétez les justificatifs que vous devez compléter et c'est bon. Donc pour mon cursus, franchement, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vais répondre. C'est bon? Ok, maintenant on continue. Pour aucun élément. Ici, test de français. Si vous résidez dans un pays qui parle la langue française, vous n'êtes pas obligé de mettre un test de français. Par contre, si vous êtes dans un pays qui parle anglais, où on parle anglais, vous êtes obligé de faire un test de français qui prouve que vous parlez français. C'est bon? Ensuite, mon niveau de français, vous venez, vous mettez modifier, vous mettez langue maternelle. J'ai passé toute ou partie de ma scolarité en français. Vous mettez langue maternelle. J'ai déjà étudié le français. Vous mettez encore langue maternelle et vous enregistrez. Voilà, c'est bon. Et ensuite, mes séjours en France. Si vous êtes déjà venu en France, voilà, vous pouvez, si vous le désirez, joindre un justificatif pour chaque séjour, que ce soit visa, billet de transport ou attestation. Donc, vous les mettez ici. Maintenant, mon niveau d'anglais et autres. Si vous êtes bilingue, vous mettez ici que vous êtes bilingue. J'ai étudié l'anglais, vous mettez oui. Si c'est votre langue maternelle, vous mettez. Mais moi, j'ai déjà étudié l'anglais, donc je mets oui. J'ai déjà passé un examen d'anglais. Si vous avez déjà fait, vous mettez oui. TOEIC, TOEFL ou autre, voilà. Maintenant, autre langue pratiquée, c'est espagnol et autres, vous mettez et vous enregistrez. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout.